Amis Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Voici votre tirage pour le mois d'octobre 2019 d'un point de vue professionnel, sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est parti. Les amis Lion, pour le mois d'octobre 2019, qu'est-ce qui se passe pour vous, en vous, autour de vous ce mois-ci? On part du pendu. Donc on part d'une situation où on attend, on s'en remet à l'univers, on a fini quelque chose. J'ai l'impression le pendu, il arrive après le 1, après un premier élan qui n'a pas abouti et il s'arrête, il décide de prendre repos. Il est dans la germination, dans la gestation. Juste avant de faire un tirage, je me connecte toujours un peu à l'énergie du signe. Et le ressenti que j'ai eu, et l'image, c'est un peu le ruminement. J'ai eu cette idée de ce souffle un peu bestial, comme un buffle qui soufflait, qui ruminait. Donc qu'est-ce qui rumine en vous avec le pendu? C'est aussi cette énergie-là qui peut être mal vécu, du pendu, d'attente, de ne pas pouvoir avancer. Ce mois-ci en octobre, dans une situation, les amis Lions, où est-ce que vous allez ensuite, vers quoi vous vous dirigez? Vers le jugement. Donc une prise de conscience. Et une carte de fin, c'est la dernière lame de la deuxième série décimale du tarot, qui arrive en fin juste avant le monde, donc accomplissement, donc fin d'un cycle, vous arrivez à sortir de cet état, et vous aurez une nouvelle prise de conscience avec le jugement en ce mois-ci, en octobre. Ça passe par là. C'est un assez grand écart, mais qu'est-ce qui vous permet de faire ce pont, de faire ce cheminement? Quelle est votre force ce mois-ci, les Lions? Le déplacement, mais hors de chez vous. Et vous avez vraiment la volonté de sortir de cet état de ruminement, de gestation, d'attente mal vécue. Donc pour en sortir, pour accéder à une nouvelle conscience, à un nouveau cycle, vous prenez l'énergie du chariot, qui sort de chez lui, qui fait des voyages, grands ou petits déplacements, qui va à la rencontre des autres, qui se part de ses plus beaux habits, qui sort en société au risque d'être dans le paraître, mais qui a besoin de relationnel, d'échanges avec les autres pour se débloquer, pour avancer. C'est votre force, allez-y, restez pas à marmonner dans votre barbe, sortez. Si vous avez besoin de prendre l'air, c'est pas en restant chez vous. J'ai envie de dire que les choses vont s'arranger pour accéder à cette nouvelle conscience, à ce renouveau. Les obstacles ce mois-ci, un manque de réceptivité, pas être assez connecté. Vous voyez, l'étoile, c'est le pendant 17-7, c'est l'énergie dont a besoin le chariot pour bien véhiculer son message au monde. Il a besoin de l'essence première, profonde de l'étoile, qui sait qu'elle est en lien. Mais vous, c'est votre obstacle ce mois-ci. Donc un manque, un défaut de réceptivité, de savoir pourquoi on fait les choses, quelle est notre essence. Et de se faire justice, deux cartes féminines côte à côte en obstacle, face à cette énergie masculine d'avancer. Attention à pas aller trop vite, attention à pas prendre la voiture de façon inconsciente, d'aller tout et n'importe où. Recentrez-vous, soyez juste, soyez modéré et dans vos pensées, dans vos actions. Vous allez vouloir sortir, c'est mon ressenti, de cet état d'attente mal vécue pour aller très vite vers quelque chose de nouveau, pour que les choses bougent et accéder à une nouvelle conscience, mais
à défaut, vous allez manquer d'écouter votre intériorité, votre étoile, votre guide, qui sait faire la part juste des choses pour bien avancer correctement. On va demander des précisions. Ah, le pendu, qu'est-ce qu'il vit mal là? Il vit mal la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le monde du mental, intellectuel, mais avec la reine, on est dans le risque d'enfermement. Elle est trop fixée sur son objet, sur son domaine, sur l'épée. Donc vous avez l'impression de peut-être de tourner en rond dans vos idées, de ne plus y voir très clair. C'est toujours la même chose, le même schéma de pensée, de décision. Donc vous avez besoin de sortir de cette énergie, clairement, hein. Donc avec le chariot, on y va et vous allez de toute façon vers la prise de conscience de quelque chose de nouveau, de plus connecté à la spiritualité. Là, on est dans le domaine du mental avec la carte de jugement. Vous allez vers une meilleure connexion, non pas intellectuelle, mais spirituelle. Mais pour ça, la difficulté vraiment, c'est de passer par un état. Il faut forcément bien vivre l'attente. L'introspection, la contemplation. L'étoile, elle est dans ce bien vécu. Pour être totalement en lien et déverser son essence à la terre et être en justice avec elle-même. Voilà, vos projets, quels qu'ils soient, professionnellement, l'envie de bouger, une mutation vers la fin, un début mal vécu, dans le ruminement, besoin d'être plus en lien avec l'autre pour faire un choix, pour trancher. Sentimentalement, on va poser une question avec un autre tarot d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions, au mois d'octobre 2019? Sentimentalement, les lions. Le valet de bâton. Donc, premier essor, premier acte, première tentative de faire quelque chose dans le domaine de l'action, du sexuel, mais hésitation. Peut-être nouveau prétendant, nouvelle prétendante, mais quelque chose de nouveau qui est encore hésitant, qui demande à mûrir. L'empereur, c'est la volonté, je pense. L'empereur qui regarde ce valet de bâton qui vient à lui. Qu'est-ce qu'il me veut? J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il me veut, ce valet de bâton, d'où il sort, à venir vers moi, qui suis bien assis, bien ancré dans mes positions. Ça vient bousculer mon quotidien d'homme bien établi, seul, qui sait ce qu'il fait. On lui propose quelque chose, peut-être une proposition, vous avez, je ressens. Belle proposition, parce que ça aboutit au soleil. Donc, une proposition, si elle est bien prise, vous allez hésiter dessus, on vous demande d'être en lien, vraiment de vous écouter, de faire justice comme il faut, en prenant le bon du mal, en connexion avec vos feelings, votre ressenti. Qu'est-ce que vous faites de cette proposition qui vient à vous, pour la sublimer et en arriver à la carte du soleil? La carte qui, quand même, dans le domaine sentimental, est l'une des meilleures qu'on puisse tirer. C'est beau, c'est mignon, c'est ce que je vous souhaite. On va tirer une dernière carte avec le tarot au chaud pour avoir un petit message zen pour mes amis lions en octobre 2019. Le contrôle. Ça se met un peu en lien avec le pendu et la reine d'épée, hein, le contrôle. Une carte un peu sévère. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est le mental, c'est une carte dans le mental. Le roi après la reine d'épée, c'est un peu le roi d'épée. Page 64. Il y a des périodes et des lieux qui demandent certes le contrôle de nous-mêmes. Cependant, si notre vie est gouvernée par le contrôle perpétuel, nous finissons par devenir complètement rigides. Le personnage sur cette carte est encastré dans les formes pyramidales qui l'entourent. La lumière scintille sur les faces lisses des formes, mais ne réussit cependant pas à les pénétrer. Le personnage semble quasiment momifié,
à l'intérieur des structures qu'il a mis en place autour de lui. Ses poings sont serrés et son regard est vide, presque aveugle. La partie inférieure de son corps a sous la table la forme d'une pointe de couteau qui tranche et divise tout. Comme la reine d'épée, hein, vous voyez, ou la justice plus loin. Son monde est ordonné, impeccable, mais il n'est pas vivant. Il ne laisse aucune place à la spontanéité et à la vulnérabilité. Le roi des nuages nous conseille de respirer profondément, de dénouer notre cravate et de nous détendre. C'est tout à fait naturel de commettre des erreurs. Elles sont même les bienvenues, car la vie offre bien plus que d'être un expert en toutes les matières. Donc, difficulté ce mois-ci de dépasser son mental et de dépasser ses envies de contrôler quelque chose qui est mal vécu dans sa tête. Le contrôle, j'en parlais avec une amie qui est lion aussi justement, et quand on est dans le contrôle, c'est forcément un besoin en fait de sécurité. Soyez conscient, ami lion, de votre besoin de sécurité émotionnelle et de votre besoin de protection du danger. Quand on veut contrôler les choses, quand on veut... c'est ce besoin-là qui est ressenti, qui a besoin d'être nourri. Voilà pour votre tirage. Si vous voulez des précisions, si vous voulez vraiment un tirage plus en lien, ami lion, avec votre histoire personnelle, professionnelle, sentimentale, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail que vous voyez dans la description. Je me ferai un plaisir de vous répondre avec tous mes ressentis, avec toutes mes connaissances du tarot et ma clairvoyance. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.